Pas un bel endroit pour démarrer cette deuxième vidéo. Donc là on monte le Pico Blanco, c'est une petite randonnée parce que d'ici 1 mois et demi on va monter sur le Cerro Chirripó, qui est la montagne la plus haute du Costa Rica. Et du coup on s'est dit qu'on allait un petit peu s'entraîner, hein. Elle ne veut pas parler avec moi aujourd'hui. Donc pour commencer, pour vous, j'imagine que le Costa Rica c'est ça. Et ben en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, mais il y a un petit peu plus quand on veut creuser, des choses un peu plus intéressantes. Je suis éclaté, putain. Donc c'est parti. Donc, commençons par les bases. Donc le Costa Rica, c'est un pays d'Amérique centrale qui se trouve entre le Nicaragua et le Panama au sud. Sa capitale, c'est San José, une population d'à peu près 1,8 million d'habitants, ce qui représente presque un tiers de la population du Costa Rica, puisqu'aujourd'hui au Costa Rica, on compte environ 5,2 millions d'habitants. Donc sa superficie c'est 5100 mètres carrés, ce qui représente à peu près un pays 11 fois plus petit que la France. La langue officielle évidemment c'est l'espagnol et c'est une république démocratique avec à sa tête un président. La religion principalement pratiquée est la religion catholique. Et sa fête nationale, c'est le jour de l'indépendance, qui est donc le 15 septembre. Sa monnaie, c'est le colon. Je vous vois venir, pas de vanne. Et la devise officielle, c'est Vivan siempre el trabajo y la paz. Ce qui signifie que vive pour toujours le travail et la paix. Et après, évidemment, la devise officieuse, les plus beaux mots du pays, pura vida. Bon, après tous ces petits détails, il faut savoir que le Costa Rica, c'est un pays qui est hyper attaché à sa culture et à ses traditions. Ils ont énormément d'emblèmes nationaux. Nous, par exemple, en France, on en a quelques-uns comme notre hymne, notre drapeau, notre liberté, égalité, fraternité, ou la Marianne, par exemple. Au Costa Rica, eux, ils en ont 18. Certains très liés à la patrie, au pays, et d'autres liés à la nature, avec des animaux, des monuments naturels emblématiques du pays, et parfois même des éléments d'artisanat historique. Je vous fais un petit warning tout de suite, toute la vidéo, je vais respirer comme ça, parce que les pentes sont putain de dures. On est sur un D+ d'enculé, mais si ça vous plaît pas, et ben c'est pareil. Donc c'est parti, on commence par le premier, l'hymne national. Donc l'hymne national que je vous mets tout de suite derrière ma voix s'appelle Noble Patria, tu hermosa bandera. La musique a été composée en 1852 et des paroles ont été posées dessus en 1903. Le deuxième emblème, c'est le drapeau. Et donc le drapeau du Costa Rica, il est né en 1948. En fait, au moment où ils cherchaient des couleurs pour leur drapeau, il y avait une révolution en Europe, notamment en France. Donc ils ont voulu s'inspirer du drapeau français en hommage à cette révolution, qui n'est pas à confondre avec le drapeau de la Thaïlande, qui a exactement la même forme, simplement le rouge et le bleu sont inversés. Autre élément hyper important, c'est l'emblème du Costa Rica. Et à l'intérieur, on peut y voir 3 volcans qui représentent les 3 cordillères qui composent le pays, avec 2 océans, ou 2 mers, et de l'autre la mer des Caraïbes. Sur chacune de ces mers, on retrouve 2 bateaux qui eux deux représentent l'histoire maritime du pays, ou la colonisation si on préfère. Sur la gauche, on voit également un soleil levant qui représente simplement la croyance en la République, et les 7 étoiles blanches qui représentent les 7 régions du Costa Rica. Donc voilà pour les 3 premiers emblèmes relatifs à la République du Costa Rica. Derrière, on en a 5 autres même si je ne me trompe pas, qui sont des animaux. Donc le premier, c'est le iguiro, qui est un oiseau et donc l'oiseau officiel du Costa Rica. Ensuite, on a le cerf à queue blanche, qui a été déclaré symbole national de la faune du Costa Rica. Après, on a le manatee, et l'emblème aquatique, animal aquatique du Costa Rica. Et ensuite, on en a eu 2 récemment. Le premier, c'est le paresseux, qui a été déclaré emblème national en 2021. Et le dernier en date, c'est le mariposa mofo, qui lui, pour le coup, est le tout dernier emblème national qui a été déclaré à peine il y a quelques mois, en mai 2022. Après, on en a encore d'autres qui sont également liés à la nature, mais plus à la flore et non plus à la faune. Donc le premier, c'est l'orchidée pourpre, qui a été décrétée comme fleur nationale en 1939. Ensuite, on a le café, qui a été décrété uniquement en 2020, ce qui est assez surprenant quand on sait à quel point il est important dans le pays. Après, on a l'arbre de Guanacaste, qui est un arbre emblématique de la région de Guanacaste. Et enfin, sur les monuments et la faune et flore nationale, le dernier, c'est
les crestones du parc national de Chirripó, qu'on va monter dans quelques semaines, et qui sont en fait des barrières, des dentelles pardon, dans les montagnes hyper emblématiques et hyper belles que le Costa Rica cherche évidemment à protéger. Et donc ensuite, après en pêle-mêle, il reste les derniers, donc je vais vous les faire rapidement. L'un de ces derniers, c'est les sphères précolombiennes. Donc en fait, c'est des sphères que les autochtones construisaient pour mettre en avant leur talent d'artisan. Et en grosso modo, plus grosse était ta boule, plus puissant tu étais. Est-ce que je fais la blague? Je ne pense pas. On a le chariot typique, qui est en fait le chariot qu'utilisaient les artisans pour transporter le café. Ensuite, on a la marimba, n'est qu'un gros xylophone, mais qui est relativement balèze. On arrive vers la fin, et là on va parler du flambeau de l'indépendance. Donc c'est au-delà d'être l'objet, c'est surtout ce qu'il représente. En fait, à chaque 15 septembre, et quelques jours avant même, les écoles du pays se relaient pour transporter le flambeau de l'indépendance. Ils parcourent le pays avec ce flambeau pour justement célébrer ce jour de l'indépendance et la fête nationale. Et donc ils en ont fait un emblème national. Après on a le Théâtre National, qui est l'un des plus beaux bâtiments construits en fait au Costa Rica, et un des plus emblématiques qui se trouve à San José. Et le dernier emblème national du coup dont je vais vous parler, c'est les mascaradas. Ce sont des masques en papier mâché, pour le coup datent eux vraiment même de l'ère précolombienne, donc c'est une tradition qui a plusieurs milliers d'années, et en fait ce sont des masques qu'ils portent lors de célébrations nationales ou d'événements liés au Costa Rica. Donc voilà, je vous ai fait la petite liste de tous les emblèmes nationaux. C'était un peu long, mais je trouvais que c'était important de pouvoir vous les lister de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de ce à quoi le pays porte une importance et cherche à protéger. On se rend bien compte que du coup, la nature, les animaux, la culture de manière générale font vraiment partie des priorités du pays aujourd'hui. Bon voilà, moi je rajouterai un 19e emblème national. La pequeña cosa. Sinon on voit ça nous. Et maintenant je vais vous parler un petit peu d'histoire. Je vais essayer de ne pas être très relou. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, et je vais vous emmener dans les musées de San José. Je vais aller en visiter deux. Un dédié à l'ère précolombienne, dont on va se parler maintenant, et un autre dédié plutôt à ce qui s'est passé après l'arrivée de Christophe Colomb. Donc je vous emmène tout de suite. Ok, donc là on arrive dans le centre-ville, près des musées. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a à apprendre de l'histoire du pays. Cotidiano de una familia precolombina. Acá, como pueden ver, es una mujer usando un telar de cintura afuera del rancho. Por acá, un hombre cargando productos cosechados. Este es un hombre elaborando vasijas para utilizarlas en el hogar. Un artesano que tiene una cesta. Y por allá una mujer moliendo granos para el consumo de la familia. También acostumbraban a criar animales para consumo. Là par exemple on a des poteries qui ont été retrouvées qui elles datent de 1000 à 1500 après Jésus-Christ. Donc déjà bien plus travaillées. C'est ça qui intéresse les colons derrière, ce petit bâtard. Après tout ça, on a eu l'arrivée de notre cher ami Christophe Colomb. Donc Christophe Colomb, il a découvert, comme vous le savez, les États-Unis en 1492. Mais après, il a effectué plusieurs voyages. En tout, il en a effectué 4. Et sur son 4e, son dernier, c'est là qu'il a découvert le Costa Rica en 1502. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé ses bateaux sur l'île d'Uvita. Ils se sont posés, ils ont réparé les bateaux. Et les autochtones leur ont amené très gentiment des tenues, des ornements, de la céramique, des objets faits en jade qui était, je sais pas, la pierre précieuse la plus présente et la plus précieuse dans le pays. Et c'est en fait à ce moment-là que Christophe Colomb a nommé le Costa Rica Costa Rica, parce qu'en voyant la qualité des produits qui lui étaient donnés par les autochtones, en voyant la beauté du pays, du paysage, il s'est dit en fait ici ils
Ils sont blindés, c'est magnifique, ils ont plein de trucs, ils sont pétés de thunes. Moi je vais appeler ça la côte riche. Et du coup c'est resté le Costa Rica. Mais après ça il est reparti, il n'est même pas allé jusque sur les terres du continent. 17 ans après que les conquistadors sont revenus sur les côtes du pays pour véritablement explorer ces terres et bien évidemment les coloniser. C'est le moment où on passe un sale quart d'heure. J'aurais pas dû coloniser moi non plus. Et après ça, en fait, s'en suit des dizaines, voire quelques centaines d'années de colonisation, avec évidemment à la fin un ras-le-bol des habitants et des populations locales qui ont mené à une révolution et à l'indépendance du pays en 1821. Je vous laisse deviner évidemment le 15 septembre 1821 qui est aujourd'hui du coup la date de la fête nationale. Donc voilà pour la partie historique, je vous l'ai fait short, je vous ai évité pas mal de dates et de noms, mais au moins comme ça vous avez un peu les tendances. C'est je pense pas très éloigné de ce que tout le monde pensait, mais c'est pas mal de refaire un petit rappel des bases. Petite base quoi. Mais retenez 1502 et 1821, la base. Et maintenant je vais vous faire un point sur la géographie. Donc le Costa Rica, on en a déjà parlé, c'est un pays d'Amérique centrale. Le pays il est divisé en 7 provinces, je vous en ai aussi parlé juste avant avec les 7 étoiles sur l'emblème national. San José, là où il y a la capitale. Après on a Alajuela, Cartago, Heredia, Punta Arenas, Guanacaste et Limón. Donc entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, il faut à peu près traverser 246 km. Et si on veut faire la même chose du nord au sud, il faut à peu près traverser 534 km. Ça vous donne un petit peu une idée des distances. Au milieu du pays, on trouve 3 cordillères. On trouve au nord la cordillère de Guanacaste, au centre la cordillère centrale, ils se sont pas fait chier, et plus au sud la cordillère de Talamanca, qui est du coup une des plus connues on va dire sur les 3, parce que c'est celle sur laquelle on a notamment le mont Cerro Chirripó, qui est le point le plus haut du Costa Rica et qui culmine à 3820 mètres. Et après au milieu de ces cordillères, il y a également énormément de volcans. Le pays compte à peu près 116 volcans. Il y en aurait entre 5 et 7 qui sont encore en activité. L'année dernière, il y a eu une éruption sur le Rincón de la Fierra, qui est un des très gros volcans aussi. Et qui pour le coup fait encore voilà, des petites surprises aux locaux et aux touristes. J'essaie d'expliquer à Nina que c'est en hommage au Rincón de la Fierra que je lâche des caisses comme ça, mais elle ne veut pas le comprendre. Et enfin, grâce à sa côte pacifique et la côte sur la mer des Caraïbes, le Costa Rica a à peu près 2000, je dis n'importe quoi, 1260 km de côte, dont des plages magnifiques que vous aurez l'occasion de voir plus tard. Et l'un des trucs les plus ouf au Costa Rica, c'est que 60% de son territoire est recouvert de forêts et de jungles, ce qui lui permet d'avoir une biodiversité incroyable. Ça va être justement le prochain point, la biodiversité au Costa Rica. Alors il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit, que le Costa Rica c'est un petit pays. Il représente que 0,03% du territoire et du globe. Et à lui seul, il a 6% de la biodiversité mondiale. Et tout ça, c'est dû notamment à une politique du pays qui cherche absolument à avoir un des pays les plus verts. Le pays a notamment protégé une grande partie de son territoire. Donc il y a à peu près 27 parcs nationaux dans le pays, ce qui représente 26% du pays. Donc en fait, il y a un quart du pays qui est complètement protégé. Bon là, on fait une petite pause. I think I prefer the banana. Je préfère la banane. Cochonne! Je vous ferai un petit point sur la politique du pays dans le détail sur ces points-là. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'avec justement tout ce travail qu'ils font, tous les ans, ils arrivent à recenser près de 160 nouvelles espèces. Et du coup, aujourd'hui, on compte près de 20 000 espèces d'araignées dans le pays, à peu près 12 000 espèces de plantes et de fleurs, 900 espèces d'oiseaux, 400 espèces de reptiles,
Enfin bref, incroyable en termes de faune et de flore. On trouve de tout et ils adorent être là. Et moi aussi. Évidemment, tous ces animaux, s'ils s'épanouissent et s'ils viennent au Costa Rica et dans ces forêts verdoyantes, c'est parce que le pays s'y prête, parce qu'il justement, il y a énormément de forêts, de végétation, et ça c'est possible grâce à son climat. Au Costa Rica, il n'y a pas 4 saisons, comme nous on peut en avoir en France, il y a uniquement 2 saisons, et elles ne sont pas basées sur la température, mais sur la pluie. On a la saison sèche, et la saison des pluies. Au Costa Rica, la moyenne c'est 22 degrés, puis entre 22 et 25 tout au long de l'année, et bien sûr des différences en fonction de où on se trouve dans le pays. Par exemple, si on monte au Cerro Chirripó, on va pouvoir atteindre les 0 degrés, et à contrario, on va à la plage, ben on peut avoir des températures qui peuvent aller jusqu'à 35 degrés. Oh, oh. Ça s'est fait piquer. Saloperie. Et comme je le disais tout à l'heure, au-delà du climat, oh sa mère la pute, ça glisse ici. Au-delà du climat, c'est aussi la politique du pays qui favorise vachement le développement de la biodiversité. Il y a eu plusieurs faits marquants au travers de l'histoire, j'en ai sélectionné 3. Ce qui est sûr, c'est que ces 3-là rendent le pays véritablement unique avec les choix forts qu'ils ont fait. La première grande décision qu'ils ont prise, c'est d'abolir l'armée. Depuis 1948, le Costa Rica n'a plus d'armée, et ils ont fait ça pour 2 raisons. La première, c'est qu'à cette époque-là, il y avait pas mal d'instabilité politique et le gouvernement craignait un putsch de l'armée, donc ils ont préféré dissoudre et garder une certaine stabilité. Et la deuxième raison, c'était de réallouer ces budgets-là à des sujets qui pouvaient être plus utiles aux populations. Et donc, ça a permis d'augmenter les budgets notamment de l'éducation, de la santé et de la biodiversité. Depuis qu'ils ont fait ça, en fait, maintenant le Costa Rica, ils ont atteint un taux d'alphabétisation de 96%, ce qui les place au 48e rang mondial, ce qui est vachement mieux que leurs pays voisins, parce qu'en fait le Nicaragua est à la 110e place et le Guatemala à la 118e place. Et ça permet de faire venir pas mal d'entreprises, notamment des États-Unis, qui cherchent à avoir un coût de main d'œuvre relativement bas, tout en ayant des compétences quasiment équivalentes. L'autre sujet, c'était sur les hôpitaux, sur la santé. Aujourd'hui, maintenant, il y a un système de santé publique hyper performant au Costa Rica. Tout le monde peut se soigner gratuitement au Costa Rica. Et ça, c'est assez ouf en Amérique centrale. Et pour le dernier, encore et toujours, la biodiversité. Ce qui le rend unique, ce pays, c'est qu'aujourd'hui, 100% de son électricité est verte. C'est-à-dire qu'ils ne produisent aucune électricité au charbon, au pétrole, ce que vous voulez. Tout est fait sur la base des 5 énergies vertes. Et ça, c'est l'un des seuls pays. C'est je crois, le seul pays au monde qui peut se targuer d'avoir ces chiffres-là. Et enfin, le dernier point assez extraordinaire de la politique du Costa Rica, c'est leur programme de reforestation. En fait, comme tous les pays d'Amérique latine, ils ont subi énormément de déforestation de par l'agriculture et la déforestation intensive des entreprises. Et en fait, en 1996, ils ont mis en place un programme, c'est le PES programme, Payment Environmental Services. Et en fait, en quoi il consiste? À reverser des fonds et à donner de l'argent aux propriétaires terriens, à condition qu'ils ne touchent pas leurs terres et qu'ils les laissent le plus nature possible, de manière à laisser la biodiversité se développer correctement et de manière la plus naturelle possible. Et en faisant ça, ils sont passés à 20% de forêt en 96, à aujourd'hui 60% comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est un programme qui marche et qui leur permet aujourd'hui d'avoir l'un des pays avec plus de végétation dans le monde. Aujourd'hui, le Costa Rica, il a pour ambition de devenir le premier pays neutral carbone d'ici 2050. Le truc est ouf. Et grâce au développement de la biodiversité, ils ont également adapté leurs activités, notamment leur agriculture. Je crois qu'ils sont numéro 1 sur l'ananas, numéro 3 sur la banane. Un bon importateur de bananes. On en profite. En plus, je dis la merde. Ils sont exportateurs. Elles sont vachement bonnes d'où. Acheter des bananes du Costa Rica. Et derrière l'agriculture, c'est le tourisme. Énormément de touristes viennent au Costa Rica pour profiter des paysages luxuriants. Une énorme majorité vient des États-Unis, je crois qu'il y a à peu près 80% des touristes qui sont américains. Non, j'ai une bêtise, je crois qu'il y a à peu près 60% des touristes qui sont américains et une vingtaine de pourcents qui viennent des pays aux alentours et en grande partie du Nicaragua. Welcome to Costa Rica. Et voilà, j'en ai fini de mon petit cours magistral sur l'histoire, la géographie, la culture du Costa Rica. J'espère que ça vous a plu. J'ai appris de ouf en travaillant sur cette vidéo. Je pense que j'en sais plus que Nina sur le Costa Rica maintenant. Lui dites pas que j'ai dit ça. Et en tout cas, si vous avez kiffé, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu. Moi, je me remets au taf et je vous prépare une petite vidéo sur la bouffe. On va parler gallo pinto, tamales, plein de trucs. Ah putain, je me fais défoncer par les moustiques. À bientôt. Ciao.